Bonjour, le verbe envoyer que nous utilisons régulièrement dans nos conversations, comme dans ces exemples. Envoie-moi mon sac. Envoie-moi le livre qui est sur la table. Un tel emploi pour demander que l'on nous fasse parvenir un objet est incompréhensible. Que signifie envoyer? Envoyer signifie faire aller ou faire partir dans le sens du mouvement du sujet vers une autre personne. Dans l'exemple, envoie-moi le sac. Dans cet exemple-là, envoie-moi signifie porte mon sac à quelqu'un d'autre. Ou bien expédie-moi le sac et ne signifie pas donne-moi le sac. En réalité, le verbe qu'il fallait utiliser, c'est le verbe apporter. Comme on peut le voir dans ces exemples. Apporte-moi le sac. Apporte-moi le livre qui est sur la table. Envoyer signifie, entre autres, faire aller une personne pour une course. Comme dans cet exemple, j'ai envoyé mon fils au marché. Ou encore, faire partir une personne pour un voyage, pour un long séjour. Comme dans cet exemple, j'ai envoyé ma fille au Canada. Ou encore, expédier un colis, un objet, une chose. Comme dans cet exemple. Mon frère a envoyé la marchandise. Je t'ai envoyé une photo. Alors, disons donc, apporte-moi mon sac dans le sens de donne-moi mon sac. Apporte-moi la télécommande dans le sens de donne-moi la télécommande. Utilisons donc le verbe apporter et réservons le verbe envoyer dans le cas où nous voulons faire partir quelqu'un quelque part pour une course. Enfin, n'oublions pas que la conjugaison du verbe envoyer doit être faite de façon correcte au futur simple de l'indicatif, comme dans ces exemples. On dira « Je t'enverrai le colis demain » avec deux R à enverrer et non « Je t'envoyerai le colis ». Quand m'enverras-tu ton cadeau avec deux R et non quand m'envoyeras-tu ton cadeau. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube, La Pause Linguistique du professeur Adopo Hachi. À bientôt.